Merci. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le chapitre 2 du livre. C'est un sujet qui est extrêmement important et il s'intitule L'environnement du commerce international. Permettez-moi tout d'abord de me présenter, de vous donner une brève présentation de ce que je suis. Je m'appelle Si Mohamed El Haïl. Je travaille actuellement à l'Organisation mondiale, dans un projet de l'Organisation mondiale des douanes ainsi que la Banque mondiale. Et je suis le coordinateur régional en renforcement du capacité pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Moi aussi, j'ai suivi le cours Aspect pratique du commerce international dispensé par M. Carl Vildouchet. Et c'était l'occasion de travailler encore avec lui en collaboration sur beaucoup de sujets, notamment pour l'adaptation du même livre, Aspect pratique du commerce international, pour l'Afrique et pour le Maroc, pour l'Algérie et pour la Tunisie. Et je continue à travailler avec lui sur beaucoup de projets. Je travaille aussi comme responsable de formation à l'administration des douanes et un point direct au Maroc, où j'ai eu l'occasion de me familiariser avec le contexte douanier et le contexte du commerce international. Pour les perspectives futures, actuellement on est en préparation pour travailler avec la Banque africaine de développement sur beaucoup de projets, notamment en renforcement des capacités. Pour le sujet actuellement qu'on va traiter aujourd'hui, qui s'intitule l'environnement du commerce international, on va parler de 2 points qui vont encadrer ce sujet. On va parler dans un premier temps de l'importance de connaître l'environnement du commerce international. Pourquoi il est important pour une entreprise exportatrice ou importatrice de connaître l'environnement ou qu'est-ce qui réglemente l'environnement du commerce international. En deuxième lieu, on va s'attaquer sur les conventions et les organismes qui gèrent et qui promouvent toute cette partie de commerce international. Quels sont nos objectifs? Alors, on espère à l'issue de ce cours que chaque participant sera en mesure de connaître l'importance à accorder à l'environnement du commerce international. Pourquoi il est si important de connaître cet environnement? Pourquoi pour une entreprise qui importe des produits et des services, il est censé connaître cet environnement? Et non seulement le connaître, il doit le maîtriser. Deuxième objectif, chaque participant doit distinguer les principaux organismes et accords multilatéraux touchant le commerce international. C'est très important parce que, et là on va revenir sur cet élément pour connaître cette notion de suprématie du loi. De nommer et de connaître les principaux organismes issus des Nations Unies liés au commerce. Et là, vous allez voir qu'on va parler de tout ce qui est international, ce qui est régional, ce qui est national et ce qui est local. Et là, on va détailler tout ça. De nommer quelques organisations et accords d'intégration régionaux en commerce international. Et finalement, connaître les principaux organismes canadiens, québécois et locaux liés au commerce international. Vous voyez un peu qu'on part du local pour être en multilatéral. Là, la question qui se pose, et là on se dit, mais pourquoi on est censé connaître tout cet environnement? Pourquoi on est censé connaître? C'est les organismes qui réglementent, ainsi que les conventions qui réglementent le commerce international. Vous devez savoir que vous exportez un produit, un service dans n'importe quel marché, il est fortement recommandé à l'entreprise de connaître et de maîtriser tout, à la fois les conventions qui réglementent le commerce international, qu'ils soient, comme j'ai dit au début, qu'on part du niveau local ou du multilatéral, on doit connaître et maîtriser tout, à la fois les organismes et les conventions. Pourquoi encore? Parce qu'il est très important de savoir quel avantage je peux en tirer. Qu'est-ce qui peut être bénéfique pour moi, entreprise canadienne, québécoise, qui veut exporter dans un marché international, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Caraïbes, n'importe lequel, je dois savoir, y a-t-il une convention qui réglemente toute ma transaction? Y a-t-il un organisme qui peut m'aider à exporter, qui peut me protéger au cas où il y a un problème? Et là, c'est très important de les connaître avant, et là, d'agir de façon volontariste, et ne pas rester à la déterminisme. Parce que, et là je vais tout à l'heure vous citer beaucoup d'exemples où des entreprises, qu'ils soient canadiennes ou internationales, qui se retrouvent devant un problème
de non-paiement, un problème de perte de marchandises ou de dommages, mais ils ne savent pas quoi faire, et là ça va être trop tard. Alors il vaut mieux connaître comment peut-on sauver une situation, ou comment être à l'affût, à l'écart d'une situation qui peut être dramatique. Je vais pas revenir à correction. Alors, comme j'ai dit au début, il y a un ensemble de corrections. Alors, permettez-moi, on va aller directement à la figure 2.2 où on vous présente d'une manière générale les organismes et les accords qui régissent de la promotion du commerce international. C'est extrêmement important pour un importateur, un exportateur canadien de connaître cette hiérarchie. Alors, on commence par l'entreprise. Alors, on a tous les organismes et les conventions qui sont au niveau local. Et ça, c'est très, très important de les connaître. On a ceux qui sont au niveau québécois, on a ceux qui sont au niveau canadien, et on a ceux qui sont au niveau continental et régional, et on a ceux qui sont des accords multilatéraux, et là vous voyez un peu cette hiérarchisation ou cette taxonomie des types de conventions et d'accords ainsi que d'organismes qui réglementent le commerce international. Moi, pour ma partie, je vais m'attaquer à tout ce qui est international, vu un peu mon expérience dans le domaine, mais il y a mon collègue Marc qui va s'attaquer à ce qui est local et à ce qui est canadien et québécois. Souvent, lorsqu'on parle de tout ce qui est international, la première instance qui nous vient à l'esprit, c'est le GATT ou actuellement l'OMC. Mais là, je vais partir rapidement, mais je vais rapidement sur la présentation, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous donner des exemples, déjà à l'organisation à laquelle je travaille actuellement, mais aussi à comment on peut bénéficier en tant qu'exportateur-importateur des accords comme l'OMC ou comme l'Union européenne ou comme l'ALENA, ainsi de suite. Alors, pour le GATT, qui a été avant 1994 nommé ainsi, ça permettait un peu de faciliter et de faciliter le commerce international à travers le démantèlement fiscal. Mais là, il s'est avéré qu'il s'agit d'un organisme qui était un peu déterministe, où on n'est pas capable de régler les différends entre nations, notamment en matière de commerce international. Et c'est là, en 1995, où on verra le jour de l'OMC qui va succéder au GATT et qui sera à la fois un organisme de règlement des différends, mais aussi de promotion du commerce international. Pour ce qui est règlement de différends, je vous cite l'exemple de PROEX. C'est un exemple où on a vu l'importance d'avoir un organisme international qui peut réglementer les différends. Ne soyez pas un peu hésitant et dire « Ah, moi, je ne vais pas être là ». Soyez sûr qu'un jour, vous pouvez être dans une telle situation. Alors, il vaut mieux savoir qu'au niveau de l'OMC, on peut régler certains différends entre nations à travers l'arbitrage. Ce qui est important aussi avec l'OMC, c'est que, et là je vais vous citer un exemple, imaginez que vous voulez exporter dans un pays où on ne paye pas les taxes intérieures de consommation, exemple la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe intérieure de consommation. Et sachez bien que le produit exporté dans ce pays ne va pas payer également les taxes intérieures de consommation, parce qu'il y a l'article 4 du GATT qui s'intitule le traitement national. Et ce que vous donnez comme avantage au produit local, automatiquement le produit importé va en bénéficier. Et souvent, ce n'est pas stipulé dans un texte quelque part, même s'il y a la convention. Alors, un importateur doit être à l'affût d'une telle information parce qu'il est d'une grande importance pour lui. Et là, il pourra être compétitif sur le marché d'exportation. Souvent, les douaniers ou souvent le pays auquel vous allez exporter, on ne va jamais vous le dire. Mais plus qu'on va être à l'affût de ces informations, plus qu'on va être plus compétitif et plus volontariste sur nos marchés d'exportation. Je m'arrête.
Alors, chose qui est importante par rapport à cet élément dont je viens de citer, de cet exemple, et là, Maître Nicolas va en parler encore plus, c'est ce qu'on appelle la suprématie des lois. Et là, c'est très très important pour un importateur ou un exportateur d'être conscient de cet effet-là. Là, c'est l'exemple que je viens de donner. Malgré qu'il y a, au niveau de l'accord, c'est pas stipulé, mais il y a une loi qui est multilatérale, qui est l'OMC, et qui est le GATT, qui vous donne le droit de bénéficier de cet avantage. Alors, à chaque fois où vous voulez exporter un produit, il faut savoir comment on traite le même produit sur le plan national. Je donne l'exemple d'un cas réel qu'on a vécu dans un des pays de l'Afrique du Nord pour l'importation de tout ce qui est date. Alors, pour les dates marocaines, du moment qu'ils ne payent pas la taxe sur la valeur ajoutée, automatiquement, les dates qui sont importées d'autres pays ne vont pas payer la TVA. Et là, vous allez imaginer le gain que doit faire cet exportateur dans ce pays, du moment que la TVA coûte 20%. Alors, imaginons que 20% du bénéfice, ça va être très très important pour cet exportateur. Je vais vous donner un autre exemple de l'Union européenne. Et là, le Canada, maintenant, on s'en lance un peu au niveau de l'Union européenne parce qu'il y a un marché, c'est un marché qui est extrêmement important. Et là, vous devez savoir un peu qu'est-ce qui est stipulé au niveau de l'accord du Canada avec l'Union européenne. Parce qu'il y a certains produits qui peuvent avoir certains avantages. Et là, vous pouvez même jouer de façon intelligente ou aller soumissionner au Union européenne, mais demander par exemple à un exportateur marocain de vous faire le produit. Je vous cite un exemple. Imaginez que vous avez gagné un marché pour les vêtements. Et là, ce n'est pas la peine, par exemple, de les fabriquer ici au Canada. Allez voir un exportateur marocain. Et à travers cet exportateur marocain, vous allez exporter. Vous allez bénéficier déjà de l'avantage de l'accord Maroc-Union européenne. Et là, vous n'allez rien payer. Et vous allez bénéficier aussi de la main-d'œuvre qui est payée à un prix qui est ferraille, mais d'une qualité qui est demandée par l'Union européenne. Et là, vous allez pouvoir bénéficier de cet avantage. J'arrête. Comment je suis? Ça va? Tu as fini? Non, non, j'ai dit j'arrête. Je vais que voir, parce que là j'ai cité des exemples de l'Union européenne et de l'OMC. Okay. Et là je vais directement aller à la partie OMD. Parce que finalement, je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. Mais je suis sûr que tout va bien. J'entends Naron, tout va bien. Ok, mais là maintenant il me reste que la partie sur l'OMD. Super. De dire un peu qu'est-ce que l'OMD peut être bénéfique, ainsi que des exemples et tout ça. En conclusion, je dis comme ça. Éclate-toi moi-même. Oui. En conclusion, c'est une façon de le voir, mais moi, je le mets différemment. Je le mets en conclusion, ce que vous pouvez ramener chez vous. Oui. Ou ce que vous pouvez conserver de tout cela. Ça, c'est bon, ça. Ce que vous pouvez conserver de tout cela. Plutôt qu'en conclusion. Mais fais-le comme tu veux. Moi, je fais ça, c'est parce que ça donne... cette valeur ajoutée. Ça donne l'impression à la personne qui est là, tiens, ça, c'est ça que je ramène avec moi. C'est comme, c'est le truc en conclusion, mais il y a un sens de l'approbation de ça, personnel, quelque chose comme ça. Ok. C'est bon? Ok. Alors, ce que j'aimerais dire en dernier lieu, et ce qui va être intéressant pour vous, c'est-à-dire ce que vous allez conserver pour vous. Par exemple, je vous cite l'exemple de l'organisation où je travaille actuellement, qui est l'Organisation mondiale des douanes. Et là, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qui pourrait être profitable pour vous. Alors, la vocation de l'Organisation mondiale des douanes, à travers, je vais citer rapidement un exemple, c'est qu'il participe dans la promotion et le renforcement des capacités de mettre à niveau toutes les administrations douanières de tout le monde.
Et là, c'est extrêmement important parce qu'il y a une convention qui a été ratifiée par beaucoup de pays. C'est la convention de Kyoto sur l'harmonisation des procédures. Et là, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça pourrait être profitable pour un importateur ou un exportateur. Qu'est-ce que ça signifie cette convention de Kyoto? Non, actuellement, on est au niveau de la convention de Kyoto révisée. C'est que le même traitement que vous allez avoir dans votre pays, vous allez l'avoir ailleurs. C'est-à-dire, c'est le même type de facilitation, ça va être bénéfique pour vous. Ça participe aussi pour tout ce qui est lutte contre le terrorisme, lutte contre le blanchiment d'argent. En fait, il y a une pagaille d'informations que vous pouvez avoir à travers le site de l'OMT. Je vous incite à y aller parce que ça va être que bénéfique pour vous. www.wcomd.org. Je répète, www.wcomd.org. Alors, exemple, le projet auquel je travaille, on travaille pour le renforcement des capacités pour les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est de les mettre à niveau et où, si demain un Canadien veut se lancer sur le marché africain, d'ailleurs c'est une manne, je coupe. Alors, le marché africain est un marché qui est très profitable pour le Canada, et là je vous encourage vivement d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires dedans. Là, notre travail, c'est d'essayer de mettre à niveau les administrations douanières, notamment en matière de créer des leaders, de mettre à niveau le système de formation et aussi de niveler le niveau des pratiques ou des procédures de dédouanement qui sont aux standards internationaux, et notamment ce qui est exigé par la douane du XXIe siècle. Je vous cite exemple de système harmonisé 2012, et où tous les pays qui ont ratifié le système harmonisé 2012, vous allez vous retrouver avec les mêmes simplifications au niveau du classement tarifaire dans votre pays que celles au niveau des pays d'exportation. Qu'il soit au Mexique, qu'il soit en Afrique, qu'il soit au Moyen-Orient, dans n'importe quel marché, vous allez vous retrouver avec presque le même système harmonisé ou même avec la même facilité pour le classement tarifaire. Et j'en passe, les exemples, il y en a en plusieurs. Alors moi, ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais que vous reteniez à travers ça, c'est que un conseil, n'essayez pas d'être déterministe et dire, moi, en tout cas, je suis à l'abri de tel problème, tel. Le plus que vous allez maîtriser un peu le rouage de l'environnement du commerce international, le plus que vous allez être habile à résoudre de problèmes et à les anticiper. Mon collègue Marc, lorsqu'il va vous parler du travail du commissariat, ou ce que vous allez avoir au niveau des ambassades, mais vous allez avoir de l'aide phénoménale et qui va vous permettre de résoudre des problèmes et même à les anticiper. Alors, je vous cite l'exemple que d'organismes ici au niveau du Canada qui peuvent vous porter beaucoup d'aide, EDC, l'ACDI, ainsi de suite, et j'en passe. C'est pas parce qu'il y a mon collègue Marc qui va en parler. Je vous remercie et j'espère que ça a été d'une valeur ajoutée pour vous. Merci beaucoup.